Meghan Markle is truly one of the most dangerous public figures on the world stage at the moment. Someone that everyone thinks is a sociopathic narcissist. She has been called a narcissist many times. She's a narcissist. Meghan Markle is a sociopath. Dude, you keep saying Meghan Markle, you know I'm Sussex now. Il y a des personnes qu'on aime détester, surtout quand elles prospèrent sous les projecteurs, et encore plus quand elles ont tout, la beauté, le succès, l'argent et l'admiration de plusieurs millions de personnes. Mais est-ce que le fait de détester ces personnes est toujours justifié ? Prenons par exemple Meghan Markle. Pour certains, elle incarne l'héroïne des temps modernes, prête à défier les codes, tandis que pour d'autres, c'est une manipulatrice de haut vol qui a su jouer de son image pour berner toute une nation. Mais qu'en est-il réellement ? Connaissez-vous vraiment le vrai visage de Meghan Markle ? Ou êtes-vous en train de regarder un personnage façonné au millimètre près qui a pour but de vous tromper ? Meghan Markle est née à Los Angeles en 1981 dans un environnement où les projecteurs faisaient déjà partie du décor. Son père, régisseur sur les plateaux télé, l'amène très tôt côtoyer le monde de l'audiovisuel. Children because of her dad. So every day after school for 10 years, that's where I grew up. I was there, which is a really odd place for a little girl to grow up. Il est donc presque naturel qu'elle se dirige vers une carrière d'actrice. Malgré plusieurs apparitions dans les séries télévisées comme 90-210 Nouvelle Génération, c'est seulement en 2011, avec son rôle de Rachel Zane dans Suits, avocat sur mesure, que sa carrière décolle vraiment. Mais Meghan Markle, ce n'est pas seulement une actrice. Elle est très engagée dans les causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte pour les droits des femmes ou les inégalités raciales. Ayant elle-même été confrontée à de la discrimination dès son plus jeune âge, elle n'hésite pas à prendre la parole, comme le jour où elle a écrit une lettre au géant des produits ménagers Procter & Gamble pour dénoncer le sexisme qu'il y avait dans leur publicité pour le liquide vaisselle. In the commercial, they said women are battling grease, meaning only women do dishes. And whatever it was in me at 11 years old, it sparked this frustration and this desire for change. And I went home and I said to my dad, this is crazy and I have to do something. And he said, why don't you write some letters? The company actually changed the commercial to say people. People are fighting greasy pots and pans with ivory clear. Meghan Markle a tout pour plaire. Elle est belle, elle est talentueuse et surtout, elle n'hésite pas à se battre pour défendre les causes qui lui sont chères. C'est une femme accomplie, une femme forte, une femme influente. Mais en 2016, tout va basculer. En 2016, Meghan Markle rencontre le prince Harry grâce à une amie commune. Et là, tout change, littéralement. En quelques mois, leur histoire d'amour se transforme en engagement profond et rapidement, une demande en mariage. The fact that I fell in love with Meghan so incredibly quickly was sort of confirmation to me that all the stars were aligned, everything was just perfect. It was this beautiful woman just tripped and fell into my life. I fell into her life. Meghan quitte alors les plateaux télé pour se consacrer à sa nouvelle vie à Buckingham Palace, loin des projecteurs hollywoodiens. En mai 2018, elle devient officiellement la duchesse de Sussex. Le monde entier retient son souffle, captivé par ce conte de fées moderne où Meghan semble incarner l'élégance, la modernité et la grâce. Personnellement, ce jour-là, je faisais partie des millions de téléspectateurs qui ont regardé le mariage princier, à scruter chaque détail et à admirer le moment tellement que c'était symbolique. À ce moment-là, Meghan est saluée pour son implication humanitaire, pour son style moderne et son allure élégante. Pour beaucoup, elle rappelle la princesse Diana, tant dans sa façon de se comporter que dans le choix de ses tenues, ses partis pris et son engagement. Mais cette image positive de Meghan Markle va très vite être éclipsée par les critiques croissantes des médias. Très vite, le vent se met à tourner. Et le conte de fées se transforme en une réalité bien plus complexe et les avis sur la nouvelle duchesse de Sussex deviennent de plus en plus virulents. Et là, on se demande pourquoi un retournement de situation aussi rapide et comment l'image de Meghan Markle a pu se fissurer aussi facilement. Et ça a commencé tout doucement. Après le mariage en 2018, des rumeurs ont commencé à circuler sur le comportement de Meghan Markle. Il paraît que Meghan Markle ait été méchante, voire odieuse avec sa belle-sœur Kate Middleton pendant la préparation de son mariage. Il a été aussi dit qu'il y avait énormément de tensions entre Meghan Markle et le personnel de la famille royale. En 2019, donc un an après le mariage, les attaques médiatiques s'intensifient.
Les tabloïds britanniques commencent à dire que Meghan est une personne difficile et qu'elle se comporte comme une diva. Ils vont même jusqu'à la renommer la Duchesse Difficult. Mais la guerre entre Meghan Markle et le public est officiellement déclarée cette même année lors de la tournée humanitaire d'Harry et de Meghan en Afrique. Lors de ce voyage, Meghan est interviewée pour le documentaire ITV. Et la réponse qu'elle va donner aux journalistes ne va pas plaire à tout le monde. So thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay, but it's a very real thing to be going through behind the scenes. Dans sa réponse, Meghan laisse entendre qu'elle ne va pas bien et que personne ne s'en était jamais soucié avant que le journaliste ne pose la question. And the answer is, would it be fair to say not really okay? It's really been a struggle. Yes. Quelques mois après l'incident, l'impensable va se produire. En janvier 2020, Meghan et Harry annoncent officiellement leur retrait de la monarchie, mettant fin à toutes leurs obligations royales. Queen Elizabeth has reached an agreement with her grandson, Prince Harry, and his wife, Meghan, that will allow them to give up their roles as working members of the royal family. They will cease using the title Royal Highness and will no longer receive taxpayer money. Et ça, c'est un geste historique. La dernière fois que la monarchie britannique a connu une telle rupture, c'était en 1936, lorsque le roi Édouard VIII, oncle de la reine Élisabeth II, décide de quitter la famille royale pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée 2 fois. À l'époque, Wallis était jugée comme pas acceptable pour devenir reine, et cette situation avait créé une onde de choc dans la royauté. Meghan et Harry justifient leur décision de vouloir quitter la famille royale et abandonner leurs fonctions royales par une pression médiatique devenue insupportable, voire dangereuse. Ils affirment aussi que la famille royale ne les a pas suffisamment soutenus lorsque Meghan a été attaquée dans les médias. En se retirant de la famille royale, Meghan et Harry revendiquent leur liberté financière. Et franchement, c'est un acte plutôt honorable. Quitter tous les avantages de la famille royale, donc la protection, les avantages financiers, les privilèges, quitter tout ça, tout simplement pour pouvoir protéger sa famille, c'est vraiment honorable et tout le monde n'aurait pas été capable de faire ça. Ils font passer leur sécurité, leur bien-être et le bien-être de leur famille avant tout le reste. Et ça demande vraiment du courage, mais tout le monde n'a pas vu cette décision du même œil. Et pour certains, il ne s'agit pas d'un acte de courage ou honorable, mais d'une stratégie bien calculée et bien mûrie dans la tête de Meghan Markle. Ils disent que dès le début de sa relation avec Harry, Meghan n'avait pas l'intention de rester dans la famille royale. Alors est-ce que Meghan Markle a vraiment voulu quitter la famille royale et emporter son mari avec elle par rapport à la pression qu'elle subissait, par rapport aussi à la dangerosité que la situation représentait, ou est-ce que c'était juste une tactique en fait pour se faire un nom et avoir plus de lumière? Et c'est l'attitude de Meghan et Harry qui va semer le doute après leur sortie de la famille royale. En mars 2021, ils donnent une interview explosive à Oprah Winfrey. Dans cette interview, Meghan et Harry font des révélations majeures concernant leur expérience au sein de la famille royale britannique. Meghan évoque ses pensées suicidaires et l'absence de soutien de la part de la famille royale face à son état psychologique. Elle parle aussi d'un membre de la famille royale qui aurait exprimé des préoccupations sur la couleur de la peau de son fils, Archie. Mais les déclarations de cette interview vont soulever des réactions et des interrogations. Par exemple, pourquoi n'a-t-elle pas évoqué le nom de la personne qui fait partie de la famille royale et qui a évoqué des inquiétudes concernant la couleur de peau de son fils? There's several conversations. There's a conversation with you, With Harry. about how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. That conversation I'm never going to share. Can you tell us what the question was? No, I'm not comfortable sharing that. Cette déclaration, elle a laissé d'un côté la place aux spéculations, genre qui a fait ça, est-ce que c'est vrai? Mais d'un autre côté, on s'est dit, ok, peut-être qu'elle ne voulait pas révéler le nom par peur de représailles. Par exemple, on aurait très bien pu l'attaquer pour diffamation si elle avait donné le nom de quelqu'un dans une interview vue par des millions de téléspectateurs, d'autant plus quelqu'un qui vient de la famille royale. Toujours dans cette interview, Harry raconte comment sa famille lui aurait coupé les vivres et retiré sa protection personnelle après leur décision de se retirer de leur fonction royale.
Il a exprimé sa déception à l'égard de son père, donc le roi Charles, qui selon lui a cessé de répondre à ses appels. En creusant un petit peu, il y a plusieurs sources qui ont confirmé que les bénéfices de protection et l'argent, c'est quelque chose qui est réservé aux membres exclusifs de la famille royale. Et Meghan et Harry, en sortant de la famille royale et en renonçant à leurs fonctions royales, eh bien, ils ont abandonné tout ça. Rappelez-vous, ils ont revendiqué leur liberté financière, donc c'est logique que la famille royale ne s'occupe plus de leur protection ou ne finance plus leur train de vie à partir du moment où ils ont décidé de se retirer de leurs fonctions. Toujours et encore dans cette interview avec Oprah, Meghan a affirmé que son fils Archie avait été privé de son titre princier. They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol. Sauf que quand on fait des simples recherches sur les protocoles royaux, si on peut appeler ça comme ça, on voit que depuis 1917, il y a des règles qui sont mises en place pour justement savoir à qui on donne les titres ou pas. Et du coup, depuis 1917, seuls les arrière-petits-enfants du monarque reçoivent un titre princier, sauf exception. Et l'exception, elle avait été faite par la reine Elisabeth II en 2012, où elle avait précisé que seuls les enfants du prince William, donc le fils aîné, recevraient les titres donc princiers. Selon l'exception faite par la reine Elisabeth II, Archie n'est pas le fils de William, il est le fils d'Harry. Et c'est pour cela qu'il n'a pas eu le droit d'avoir le titre de prince. Il y a aussi un autre détail qui a perturbé les gens lors de cette interview, c'est quand Meghan a précisé que la famille royale lui avait pris son passeport et son permis de conduire. Et quand je dis pris, c'était vraiment confisqué, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de les avoir avec elle. Donc elle ne pouvait pas partir librement ou voyager librement. Et pourtant, encore une fois, quand on fait une simple recherche sur les protocoles de la famille royale, eh bien on se rend compte que aucun membre de la famille royale ne conserve ses papiers d'identité pour des simples mesures de sécurité. Donc il paraît que simplement, les papiers d'identité des membres de la famille royale sont conservés par le chef de la sécurité ou quelqu'un de la sécurité pour des raisons purement logistiques. Et cela ne signifie pas que les membres de la famille royale ne peuvent pas voyager comme ils le veulent ou récupérer leur passeport s'ils en ont besoin. Les gens se sont demandé est-ce que les révélations de Meghan dans cette interview étaient vraiment des preuves accablantes pour la famille royale ou est-ce que c'était juste une manière pour elle d'essayer de se positionner en victime, quitte à mentir ou exagérer un petit peu sur les faits. Et ce qui a encore plus alimenté le débat, c'est le fait que dès leur départ de la famille royale, Meghan et Harry ont multiplié les contrats avec les sociétés de production pour vendre leur histoire. Par exemple, ils ont signé un contrat avec Netflix pour leur série documentaire Harry et Meghan. Dans cette série documentaire de 6 épisodes, Harry et Meghan retracent leur parcours et présentent une vision intime de leur vie. Ils parlent aussi de moments inédits, de faits qui n'ont jamais été racontés auparavant. Voilà, ils se lâchent complètement dans cette série. Meghan a également signé un contrat avec Spotify pour son podcast nommé Archetype. Meghan discute de stéréotypes qui limitent les femmes avec des invités tels que des artistes et des athlètes. Il y a encore d'autres événements qui vont s'ajouter aux incohérences d'Harry et Meghan. Et là, les gens vont vraiment se dire, mais en fait, nous, on en a marre. On en a marre que ces gens se positionnent en victimes alors que ce ne sont pas des victimes. Par exemple, le 23 mai 2023, Harry et Meghan participent à une soirée caritative à Manhattan, accompagnés de la mère de Meghan. Après la soirée, ils affirment avoir été victimes d'une course-poursuite avec des paparazzi pendant plus de 2 heures dans les rues de New York. Ils ont qualifié la course-poursuite de presque catastrophique et que plusieurs collisions ont dû être évitées, ne serait-ce qu'avec d'autres voitures, avec des policiers ou avec des piétons. Et l'incohérence dans tout ça, elle va se manifester quand le maire de New York lui-même va émettre des doutes quant à la véracité des dires de Meghan et Harry. I would find it hard to believe that there was a 2-hour high-speed chase. That would be, I find it hard to believe, but we will find out the exact duration of it. Encore une fois, c'est une situation qui alimente les critiques à l'égard de Meghan Markle sur le fait qu'elle fait tout pour se positionner en victime, qu'elle exagère et qu'elle fait tout pour attirer l'attention et continuer à capitaliser sur son récit. Et les critiques sur Meghan Markle, elles grandissent de plus en plus. On dirait que chaque année, il y a quelque chose. Et les gens continuent de dire que Meghan joue un rôle, qu'elle est fausse, qu'elle fait semblant, que c'est une hypocrite, enfin bref, j'en passe. Quand les gens ont commencé à vraiment se concentrer sur ce qui n'allait pas
chez Meghan Markle, eh bien, tout le monde a commencé à vouloir interpréter son comportement et analyser son comportement. Le but était de démontrer qu'elle ne correspondait pas du tout à l'image qu'elle voulait se donner. Donc on s'est mis à analyser de près son langage corporel. Par exemple, il y a l'expert Jesus Enrique Rosas qui a observé que les sourires de Meghan semblaient souvent forcés et que les émotions passaient rapidement d'une à l'autre. Et tout ça créait un contraste peu naturel. Lors de plusieurs événements publics, Meghan a affiché des comportements perçus comme manquant de sincérité et parfois même méchants. Par exemple, lors d'un événement avec des enfants, elle a refusé de serrer la main de 2 enfants et c'est une scène qui a complètement perturbé tout le monde. Et encore une fois, il y a peut-être une explication liée à un protocole royal qui pourrait expliquer ce comportement. Donc ce protocole royal stipule que ce sont les membres de la famille royale qui doivent initier les poignées de main. Et que par exemple, si moi je suis en face de quelqu'un de la famille royale et que je vais lui serrer la main, eh ben le membre de la famille royale n'est pas censé me tenir la main. Mais il y a plusieurs personnes qui ont vu ça en fait comme un manque d'empathie. C'est-à-dire que les gens se sont dit « Non mais attendez, protocole ou pas protocole, là c'est un enfant en fait. On peut pas faire ça à un enfant. On peut pas humilier 2 enfants comme ça gratuitement. » Et on voit aussi dans cette vidéo que le prince Harry est gêné et qu'il s'empresse d'agir pour apaiser un petit peu la situation et faire un petit peu oublier le malaise. Il y a aussi d'autres apparitions publiques de Meghan Markle où apparemment elle ne serait pas contente lorsqu'on lui vole la vedette. Donc par exemple, il y a un moment où elle parle avec un groupe de personnes et sa mère est présente et on voit que quand sa mère prend la parole, Meghan toise sa mère est vraiment gênée par la situation. Enfin, on voit que quelque chose de pas normal se passe. Et dans d'autres événements publics, on a remarqué que Meghan parfois voulait attirer l'attention sur elle ou voler la vedette. Donc par exemple, elle a participé à un gala de charité avec Harry où Harry devait remettre un prix à l'acteur Kevin Costner. Et à plusieurs reprises, on voit que Meghan a pris le micro sans y être invitée, et on voit même en fait que la personne qui tient le micro n'a pas envie de lui donner le micro et essaye de l'éviter, mais que Meghan insiste et qu'elle tente vraiment de se mettre en avant. Il y a eu aussi un autre incident beaucoup plus récent qui s'est produit en avril 2024 lors du Royal Salute Polo Challenge. Meghan devait prendre une photo avec le trophée, Harry et d'autres personnes. Donc dans cette vidéo, on voit que Meghan Markle demande au docteur Chandouka, donc la femme qui est présente dans la vidéo, et qui est présidente de l'association Sante Bale, de se déplacer pour la photo. Et on voit que le docteur passe en dessous de la coupe, comme si Meghan l'avait forcé par sa position à s'abaisser et passer sous la coupe. Cette situation a été perçue comme maladroite et a mis le docteur Chandouka très mal à l'aise. Et cet incident-là, ça a été le point de départ de plein de désaccords avec le docteur Chandouka, le prince Harry et Meghan Markle. Il faut savoir que le docteur Chandouka, Harry et Meghan sont liés parce que l'association dont elle est présidente a été co-créée par Harry. Et c'est une association qui est là pour aider les personnes atteintes du sida. Donc cet incident, ça a été le point de départ de feu pour le docteur Chandouka qui s'est dit « Non, là c'est trop. Je vais révéler ce qui se passe vraiment avec Harry et Meghan dans cette association parce que ça ne va pas. » Et il y a aussi une autre situation qui s'est produite et qui laisse les gens penser que Meghan Markle est fausse et qu'elle ne veut surtout pas être percée à jour. Et cette situation, elle s'est produite lors d'un épisode du podcast de Meghan, donc le podcast Archetype, où elle avait comme invitée Mariah Carey. Et à un moment donné, au cours de l'épisode, Mariah Carey dit à Meghan Markle que c'est une diva. It's not something that I connect to, but for you, it's been a huge part of your diva moments sometimes, Meghan. Don't even act like don't act like you. But it stopped me in my tracks when she called me a diva. You couldn't see me, obviously, but I started to sweat a little bit. I started squirming in my chair in this quiet revolt. Like, wait, what? No, what? How could you? That's not true. Et même si Mariah Carey a précisé qu'elle n'utilisait pas le terme diva comme un terme péjoratif, que c'était d'ailleurs pour elle un compliment, eh bien, on a bien senti que Meghan n'a pas du tout apprécié
comme si en fait on lui renvoyait une vérité qu'elle n'avait pas apprécié de voir. À chaque fois que Meghan parle d'elle dans une interview ou autre, eh bien elle met un point d'honneur à toujours montrer à quel point elle est naturelle, avenante. Elle met beaucoup en avant son authenticité dans ses discours. Elle parle de son goût pour une vie simple. Dans ses dernières interviews, elle apparaît sans maquillage de façon volontaire. Even when Will and Kate came over and I had met her for the first time they came over for dinner, I remember I was in ripped jeans and I was barefoot. It's like I was a hugger. I've always been a hugger. Dans son interview avec Oprah, à un moment donné, on la voit dans son poulailler en train de ramasser des œufs, de discuter avec Oprah et le prince Harry. Donc l'air un peu de dire, regardez, nous on vit avec des trucs simples, on a un poulailler, on a un potager, on met la main à la pâte, voilà, on est vraiment des gens comme vous. Sauf que son poulailler et son potager, ok, ils existent, on peut pas le nier, on peut pas lui retirer, mais ils sont situés dans le jardin d'une maison estimée à 14 millions de dollars, qui est située dans la ville de Montecito. Et en fait, les gens, ils en ont juste marre de cette hypocrisie. C'est comme dans sa série Netflix, le moment où elle raconte qu'elle a rencontré la reine Elisabeth II pour la première fois et qu'elle ne savait pas faire une révérence et qu'elle a fait une révérence qui n'en était pas une. Like I curtsied as though I was like. Pleasure to meet you, Your Majesty. Et je pense que ce que Meghan a fait là, c'est pas méchant. Elle n'a pas voulu nous prendre pour des imbéciles, mais je pense que elle était tellement dans cette démarche de se montrer sincère et elle voulait être ce qu'on appelle relatable, donc elle voulait en fait qu'on puisse s'identifier à elle. Et là, pour elle, l'histoire de la révérence, c'est une manière de dire, regardez, moi aussi je fais des erreurs, vous vous rendez compte, j'ai vu la reine d'Angleterre et j'ai pas su lui faire une révérence correctement. Sauf que on n'y croit pas vraiment parce qu'on sait que n'importe qui, moi la première, se serait préparée avant de rencontrer la reine d'Angleterre. D'autant plus que là, en l'occurrence, elle était fiancée au prince Harry, qui sait faire une révérence. Lui-même, il doit faire une révérence lorsqu'il voit sa grand-mère. Donc, ça m'étonnerait qu'Harry n'ait pas appris à Meghan comment faire une vraie, belle et respectueuse révérence à la reine d'Angleterre. Et puis même Meghan, quand on voit qu'elle est quand même dans le contrôle de son image, et c'est pas une critique, c'est vraiment pas négatif, qui n'est pas dans le contrôle de son image, on aime bien se présenter sous son plus beau jour. Donc elle qui était actrice, qui avait l'habitude de se préparer pour des rôles, etc., on a du mal à croire qu'elle s'est présentée devant la reine d'Angleterre sans faire une révérence. Même dans l'extrait, on voit qu'Harry, il n'est pas très sûr de ce qu'elle raconte. Et c'est marrant parce que ça m'a un petit peu fait penser au film Princesse Magréelle. Je sais pas si vous avez les références, mais voilà, l'air de dire hop, je suis un petit peu sotte sur les bords, je suis pas parfaite, vous inquiétez pas, moi aussi je fais des erreurs. Et le coup de grâce pour l'image de Meghan Markle, il est arrivé en mars 2025, au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo, lorsqu'elle a lancé sa nouvelle émission Netflix. Donc cette émission, c'est une émission de cuisine où Meghan reçoit des invités chez elle et elle donne des conseils sur l'art de la table et comment recevoir simplement et comment sublimer les choses de façon simple. Les gens ont estimé que cette émission était complètement décalée avec la réalité et le quotidien des personnes lambda. Le but de cette émission Netflix pour Meghan semble avoir été de se rapprocher de son public, de montrer qu'elle était aussi humaine et qu'elle avait une vie comme celle des autres. La plupart des spectateurs de cette émission ont jugé que tout semblait trop calculé, que Meghan semble trop soignée dans ses gestes, dans ses expressions, et en fait ce qui leur a donné l'impression que sa personnalité était mise en scène. On a aussi reproché le manque d'authenticité de l'émission, parce que les gens ont remarqué que des fois, les invités de Meghan, donc les personnes avec qui elle cuisinait, n'avaient pas envie d'être là. Voilà, on avait l'impression que ces gens n'avaient pas envie d'être là, ou même qu'ils faisaient semblant de manger ou d'apprécier ce que Meghan avait préparé. Il y a un autre incident notable dont je pense vous avez peut-être
entendu parler parce que c'était partout sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Donc c'est un incident qui s'est passé avec Mindy Kaling, une des invitées de l'émission. You keep saying Meghan Markle, you know I'm Sussex now. Donc en fait, les gens n'ont pas apprécié que Meghan Markle reprenne Mindy Kaling en lui disant sur un ton passif-agressif, non mais moi en fait, mon nom c'est pas Meghan Markle, c'est Meghan de Sussex, tu vois. Moi je suis une duchesse en fait. Et ça a d'autant plus énervé les gens, surtout quand on sait que Meghan a quitté la famille royale parce que elle ne voulait plus rien avoir avec les fonctions royales et qu'elle voulait tout quitter. Et donc du coup, ça a encore plus renforcé l'idée des gens qui se disaient, en fait, Meghan, elle a jamais voulu faire partie de la famille royale, elle voulait juste les avantages, mais pas les inconvénients. Donc là, par exemple, elle veut garder le titre, mais elle veut pas garder le rôle qui va avec le titre. Les gens ont juste l'impression que Meghan cherche absolument à prouver qu'elle est sincère. Cette insistance à toujours vouloir prouver à quel point elle est authentique, naturelle et vraie, ça a l'effet contraire et ça agace tout le monde. Même dans l'interview qu'elle a faite avec Oprah, il y a une interview de la princesse Diana qui existe et c'était un petit peu dans le même contexte. Donc quand Diana a quitté la famille royale parce qu'elle a divorcé du prince Charles à ce moment-là, qui est maintenant le roi Charles, elle a donné une interview qui expliquait un petit peu les raisons, comment la famille royale ne l'avait pas soutenue, comment elle avait eu des soucis psychologiques aussi, parce qu'elle avait fait une dépression, etc. Et étrangement, il y a de très grandes similitudes entre ce que la princesse Diana a dit et ce que Meghan Markle avait dit aussi dans son interview. Crying out for help. I needed to go somewhere to get help. I didn't like myself. I was ashamed. I was really ashamed to say it at the time. Meghan's emotional revelation that she struggles with idle thoughts mirrors what Di confessed to the world 25 years ago. Were you thinking of harming yourself? Were you having idle thoughts? Yes, I did. Yes. And just like Meghan, the princess said the royal family did nothing to help her. How did you cope with that? Well, obviously there were lots of tears. And every single day I was coming back from work from London, I was coming back to my wife crying. Was this completely out of character for you? Yes, very much so. And this is not who I am. Because I am a very strong person. I'm supposed to be stronger. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce qui se dit sur Meghan Markle. Et je vous avoue que, même après avoir énuméré tout ça, je ne sais toujours pas quoi penser d'elle. Je pense que Meghan Markle, c'est vraiment une personnalité complexe. Et c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et même si je dois avouer qu'il y a plein de choses qui manquent de cohérence chez Meghan Markle, je ne pense pas qu'on puisse vraiment affirmer que c'est une narcissique ou une manipulatrice ou quelque chose comme ça. Par exemple, on ne peut pas dire qu'elle a des mauvaises intentions. Je ne pense pas que son but ce soit de faire du mal. Je pense qu'elle veut juste tout faire pour qu'on voit la meilleure version d'elle-même, ou en tout cas qu'on croit qu'elle est la meilleure version d'elle-même. Et ma question c'est, est-ce que vous connaissez maintenant le vrai visage de Meghan Markle ?